Bonjour, ici Steve Lauzon de lozhockey.com. La capsule d'aujourd'hui est présentée par un collaborateur de Lozhockey, M. Jean-François Laverne, et son sujet, situation de 1 contre 1 devant le filet avec emphase sur le joueur défensif. Dans le prochain exercice, ce qu'on va travailler, c'est une situation 1 contre 1 devant le filet, en mettant l'emphase sur le joueur défensif. Donc, dans ce cas ici, ce qu'on va chercher à faire au niveau défensif, c'est de bloquer l'accès, un petit peu bloquer l'accès au joueur offensif vers le filet. Ensuite de ça, dans la situation sur le tir de la pointe, c'est de boxer out le joueur offensif et aussi d'être en position de récupérer la rondelle libre, ce qui va être vraiment important. Donc, c'est important pour le joueur défensif d'avoir une bonne position de base, d'être solide sur ses patins, puisqu'il y a quand même une charge du joueur offensif à bloquer. Ce qu'on veut, c'est également d'avoir toujours dans son champ de vision le joueur qui entre au filet et le joueur qui lance la rondelle. Donc, de cette manière-là, on est toujours en mesure de voir la rondelle et de voir où est-ce que le jeu se situe. Également, on doit s'assurer de ne pas nuire à notre gardien de but dans une situation comme ça. Donc, il y a des situations où est-ce que le joueur offensif va chercher à se coller sur le gardien de but. Donc, nous, ce qu'on doit faire comme joueur défensif, c'est de s'assurer qu'on ne nuit pas à notre gardien de but sur un jeu serré. La façon qu'on va travailler cet exercice-là aujourd'hui, on va avoir un joueur offensif ici, un joueur défensif ici, qui va avoir une rondelle au départ. Donc, le joueur offensif va donner la rondelle au shooter en haut et va se diriger vers le filet. Ce qu'on demande au joueur défensif, c'est d'avoir un contact physique initial ici avec le joueur offensif pour s'assurer de lui bloquer un petit peu l'accès. On veut que le joueur défensif s'installe dans la ligne de patinage du joueur offensif pour l'empêcher d'avoir un accès trop facile au filet. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, s'assurer de rester du côté défensif toujours, donc entre le gardien de but et l'adversaire, autant que possible, et d'avoir un accès au bâton de l'adversaire. Donc, très important d'avoir son bâton sur la glace en tout temps, de le garder à l'extérieur. Au moment du lancer, ce qu'on va chercher à faire, c'est justement d'avoir accès au bâton de l'adversaire et de le pousser, de jouer un jeu physique devant le filet pour l'empêcher d'avoir accès à la rondelle et l'éloigner de la rondelle le plus possible. Ce qu'on veut, c'est pas nécessairement l'enlever complètement devant le gardien de but. Ce qu'on cherche à faire, c'est l'empêcher de pouvoir récupérer la rondelle libre suite au jeu. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va fonctionner. Donc, lui ici va amener un tir au filet sur la situation devant le filet ici. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est récupérer la rondelle libre. Il y a plusieurs philosophies. La philosophie d'aller bloquer le tir devant. Personnellement, je n'achète pas cette philosophie-là. J'aime mieux voir mon joueur boxer le joueur adverse et récupérer la rondelle libre qu'essayer de bloquer le tir. Dans une situation où on chercherait à bloquer le tir, oui, on doit toujours avoir accès au bâton de l'adversaire, mais on doit se placer en même temps le corps dans la ligne de tir. J'aimerais remercier Jean-François, Étienne, Louis-Philippe, Alexandre et Zachary pour l'aide à la préparation et la démonstration de cet exercice, ainsi qu'à toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la production et la logistique de cette capsule. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon site à www.lozhockey.com.